Blitz feiert das Jahr seine 10 Jahre und dafür drehen wir 10 Videos, wo die Familien erklären, wie sie mit dem Schlag umgehen. Hier ist das 7. Video von der Familie Torres und der Martin und der Christoph, die erzählen hier Geschichte, wie sie damit umgegangen sind. Bonjour, je suis Martin. J'étais victime d'un AVC il y a à peu près 2 ans. C'est un événement qui a profondément changé ma vie. Bonjour, je suis Christophe. Je suis le mari de Martine. Et Martine, comme vous le savez, a subi un AVC très grave il y a moins de 2 ans. Donc en juillet 2021. Et dès lors, notre vie a été totalement bouleversée. Il faut savoir que Martine et moi, nous nous sommes rencontrés au sport. Et le sport, en fait, est un des piliers, un des fondements de notre couple. Alors vous pouvez imaginer, effectivement, aujourd'hui, la réadaptation que ça nécessite dans notre vie de couple, en fait, et les frustrations que ça a pu créer. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours mariés, toujours heureux, et nous avons confiance, j'ai confiance dans le futur, Martine également. Alors, la façon dont ça s'est passé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été un AVC hémorragique qui a eu lieu soudainement en à peine un quart d'heure, un samedi soir. Martine, qui, un quart d'heure avant son accident, faisait encore un appel vidéo WhatsApp avec ses parents en train de rigoler. Un quart d'heure après, je le découvre inanimé. Il a été pris en charge par les secours en France, à Lille. C'était arrivé pendant un week-end dans la famille, dans ma famille. Il est resté au centre hospitalier de Lille pendant presque 5 semaines dans le coma. Il s'est réveillé après 5 tentatives. C'était une période très difficile. Heureusement, j'avais la famille de Martine qui est venue nous soutenir et parler avec Martine à l'hôpital, alors que Martine se reposait. Il avait besoin de se reposer suite à cette hémorragie grave qu'il avait eue. Et il s'est réveillé la 4e semaine, 3e semaine du mois d'août. Dès lors, ça a été très très rapide. Après le réveil, les progrès se sont faits au jour le jour, en phase aiguë bien sûr. On a constaté les déficiences que Martine pouvait avoir. Ceci dit, au bout d'une semaine, il pouvait de nouveau manger du liquide, boire, et il revenait à la vie. Il a été transféré grâce au service de Luxembourg RxQ, auquel nous sommes abonnés depuis des années ici à Luxembourg. Il a été donc admis au CHL, en soins intensifs et en neurologie, où il est resté 3 semaines dans la phase aiguë, et il a commencé la kiné phase aiguë. C'était excellent, parce qu'on a commencé à le voir, à faire ses tout premiers pas avec Sylvie et ses collègues au service. Et on a très vite compris avec Edmund, son papa, et son frère Łukasz, que Martine progresserait. Suite à mon AVC, j'avais des problèmes de marche, je ne savais pas marcher. J'ai dû réapprendre à marcher. J'ai passé plusieurs mois en rééducation ici au Luxembourg Rehab Center. J'ai mon côté gauche, aussi le bras qui est devenu très faible. Je ne peux pas utiliser en fait ma main gauche. Et donc tous les côtés gauche du corps est devenu très faible. Oui. J'ai aussi un problème de vision. Je ne peux pas conduire la voiture parce que mon champ de vision est limité. Donc ça a provoqué pas mal de problèmes dans ma vie. Mais bon, j'ai eu la chance d'être en rééducation à Rehab Center ici au Luxembourg
Donc j'ai réappris à marcher. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il est sorti de la rééducation stationnaire au bout de 6 mois. Fin février, il sortait du stationnaire. Il avait fait d'énormes progrès. Grâce à ses efforts qui étaient immenses, des efforts... Mon mari, c'est un combattant. C'est un combattant et il l'est toujours. Les thérapeutes du Rehab Center ont été très, très supportifs et aujourd'hui, on les remercie et on les rencontre de temps à autre avec sourire. Et donc, Martine, fin février 2022, est rentrée chez nous à la maison pour commencer une autre étape de la rééducation, une rééducation en ambulatoire, qui a commencé en chaise roulante, donc évolution à la maison en chaise roulante dans notre appartement. C'était pas du tout évident, pas de plateforme chaise roulante ici à l'appartement, il fallait passer par la rampe du garage à 18%. Heureusement, nous avions la ville de Luxembourg qui offrait le service Relébus, génial, puisque habitant à 200 mètres du Rehab Center, Relébus, il venait tous les jours, le matin et le soir, pour venir accompagner Martine et nous aider. Donc la rééducation a continué comme ça. Par contre, il y a eu une très grosse difficulté à partir du moment où Martine est rentrée à la maison, c'est qu'il a fallu réadapter la maison, clairement. Mais psychologiquement, en fait, ça a été assez compliqué dans la mesure où mon mari, qui avait été pendant X mois hors de la maison, moi j'avais pris des habitudes de célibataire, d'une part, mais aussi d'autre part, c'est que Martine, en fait, je constatais les déficiences autres que déficiences physiques, les déficiences cognitives. Et là, ça a été un choc pour moi, dans la mesure, en fait, où je constatais que mon Martine, personne tellement intellectuelle, tellement sûre d'elle-même, tellement posée, devenait du jour au lendemain quelqu'un, à mes yeux, de fragilisé. Et ça a été extrêmement difficile pour moi parce que Martine, pour moi, ça a été mon pilier dans ma vie et ça l'est toujours. Ceci dit, il a fallu que je prenne le rôle, pas le rôle, mais il a fallu que je gère beaucoup de choses, en fait. Et ça a été assez compliqué. Après, il y a eu beaucoup d'incompréhension de ma part dans la façon dont Martine réagissait, puisque dans ses déficiences et dans son réapprentissage de la vie, il devait verbaliser ce qu'il devait faire. Il devait persévérer dans ce qu'il devait faire. Il devait se concentrer. Et moi-même, qui suis toujours dans l'action, dans la rapidité, je ne comprenais pas ce qui se passait. Heureusement, en fait, nous avons suivi tous deux de la psychologie, grâce aussi au Blitz qui nous a supportés là-dedans, à l'association. Et en fait, moi, j'ai eu des pistes de compréhension. On m'a expliqué pourquoi Martine verbalisait, pourquoi il y avait la persévération, pourquoi il y avait des pertes de repères spatiales, pourquoi des pertes de repères du temps. On m'a expliqué tout ça, en fait. On m'a expliqué que dans le cerveau, il s'était passé des choses incroyables et que donc, il devait réapprendre beaucoup de choses. Et donc, ça m'a permis de me reposer, de me resituer et de ne pas être impatient et de ne pas m'énerver. Tout du moins, essayer de ne pas m'énerver, parce que c'est pas simple tous les jours, clairement. J'ai compris ça, effectivement, et on m'a aussi dit que toutes mes propres valeurs intrinsèques que j'avais de par mon éducation, de par ma carrière professionnelle, je devais mettre de côté mes valeurs qui valaient ce qu'elles valaient à une époque, mais dans le contexte actuel de la nouvelle vie, en fait, où rien n'est sous contrôle, je ne pouvais rien maîtriser dans cette nouvelle vie, rien. Aujourd'hui, j'ai compris ça. Ceci dit, c'est toujours difficile parce que le naturel revient au galop. Et aujourd'hui, ce qui est positif dans cet AVC, aujourd'hui, j'ai un point positif que j'ai constaté finalement.
c'est que c'est la prise de conscience pour moi-même, pour ma propre vie et pour la vie de mon mari, pour la vie de notre couple. C'est vraiment d'éliminer en fait chez moi tous les facteurs qui peuvent me créer un stress pour que je sois serein, posé et vivre la vie que nous reconstruisons aujourd'hui de façon sereine et la plus agréable possible en fait. Et aujourd'hui, je vais continuer en fait à refaire une psychothérapie pour moi-même pour travailler sur cet aspect. Et je suis persuadé que notre vie en sera beaucoup plus belle en fait. Ik schiebel als an 1000 Schiebeln. Ich fasche nur wieder wie kann. Réappris à marcher à nouveau. Mais en même temps, je dois quand même utiliser une orthèse dans la chaussure pour maintenir mon pied dans la bonne position. Donc par rapport à ma vie précédente, je fais quand même beaucoup moins de sport. Avant, je faisais assez souvent le sport. J'allais à la piscine, je faisais du vélo, quelques promenades de marche dans les forêts ici au Luxembourg. Maintenant, ça c'est devenu assez limité parce que, oui, même la marche, c'est compliqué, ça fatigue. Le vélo, je devrais en fait utiliser un vélo adapté. Et peut-être dans le futur, je m'aventurerai dans ça. Et la natation, ça reste assez compliqué parce que je peux utiliser seulement mon bras droit. Mais j'arrive quand même à nager. Juste avec un bras. Voilà un peu l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout chaud, c'est tout récent. Alors, oui, on a mis des activités de côté, des activités communes que nous avions. Ceci dit, on a repris quand même la natation ensemble cette semaine, pendant une demi-heure seulement. Mon mari a très bien nagé avec un seul bras. J'en suis très fier, il en était très fier, très content. C'était une demande spontanée de sa part d'y aller. C'est très bien. Et il y a des activités, en fait, on dit toujours, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Et on nous a dit, ne comparez pas avec la vie d'avant. Ceci dit, le cerveau, en fait, il garde toujours la mémoire de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est pas simple. Après, dire, il y a la vie d'avant, la vie d'après, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la chance quand même de pouvoir faire des activités que nous faisions ensemble auparavant, avant l'accident. Donc, ce qui reste encore après presque 2 ans, c'est vraiment la fatigue, la grosse fatigue qui détermine en fait la vie quotidienne, qui ne me permet pas de faire beaucoup de choses en fait. Oui, donc je suis assez limité encore dans mes activités parce que je deviens très rapidement fatigué et c'est quelque chose de très pesant, oui. Pour trouver des aspects positifs dans cette situation, c'est encore assez tôt parce que l'AVC c'est arrivé il y a à peine 2 ans, même pas. Donc c'est vraiment très très récent, on pourrait dire. Il faut savoir que aujourd'hui, ce qui reste très difficile pour Marcin, c'est la fatigue. On a compris que dans le cerveau, en fait, il y avait une batterie, pas une batterie au lithium, mais une batterie qui doit se recharger, qui prend beaucoup de temps pour se recharger et qui ne se recharge pas à 100%. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on a toujours été actifs ensemble à faire des 100 km à vélo, à faire 1 ou 2 km à la piscine 3 fois par semaine, à faire des courses à pied de 10 ou 15 km. C'est pas facile, effectivement, d'accepter tout cela, mais il faut le comprendre et l'accepter, sachant que j'ai espoir que cela, effectivement, puisse s'améliorer. En même temps, je ne veux pas mettre de pression sur mon mari, parce que j'aimerais bien sûr, effectivement, que tout ça ne soit pas arrivé, mais ce n'est pas le cas, c'est arrivé, il faut vivre avec. On est toujours très heureux ensemble, et on le sera toujours, parce que nous nous aimons. Et il faut savoir quelque chose d'extrêmement important, finalement, c'est que l'amour porte toutes ces difficultés. Lorsque nous nous sommes mariés, on nous avait dit c'est pour le meilleur
Et pour le pire, oui, l'amour, quand il est là, il porte, il porte. Alors certes, il y a des souffrances. Voir mon mari être très, très, très fatigué me fait souffrir également, mais je l'accepte. Et en même temps, je sais que tout ça, c'est provisoire et qu'il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour encore récupérer, j'en suis certain. Martin a eu son AVC, il avait 45 ans. Il en a 47 aujourd'hui. Il a encore toute sa vie. Nous avons encore toute notre vie pour avoir une belle vie et être très, très heureux ensemble. Et merci à Blitz. Merci au Rehab Center. Merci à tous. Merci à vous d'être là aussi. Parce que c'est aussi thérapeutique ce que je suis en train de vous dire là. Et que c'est beaucoup d'émotions aussi, dans tous les cas. Et on a cette chance et j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance en mon mari, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en notre couple et j'ai confiance à tout l'environnement et toutes les personnes bienveillantes que nous avons rencontrées depuis le 17 juillet 2021. Merci. Die lucht die hältst du und die lucht die hältst du und die lucht die hältst du.